Se dirige-t-on inéluctablement vers une sixième extinction de masse? Aujourd'hui, on plonge dans un sujet aussi fascinant qu'inquiétant, l'érosion de la biodiversité et le risque d'une sixième extinction massive. Notre planète a déjà traversé 5 extinctions majeures, des catastrophes qui ont bouleversé la vie sur Terre. Alors, pourquoi cette sixième extinction inquiète autant les scientifiques? Et surtout, que pouvons-nous faire pour éviter le pire? Commençons par une question fondamentale, vivons-nous une extinction de masse? Pour les scientifiques, les extinctions de masse se définissent par la disparition d'au moins 75% des espèces vivantes en un laps de temps géologiquement court, généralement quelques centaines de milliers d'années. Ce qui se passe aujourd'hui est sans précédent, car cette fois-ci, la principale cause est une espèce unique, nous, les humains. Selon l'IPBES, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, 1 million d'espèces animales et végétales sont actuellement menacées d'extinction. Ce chiffre est d'autant plus frappant qu'il représente environ 12% de toutes les espèces connues. Le rythme actuel de disparition des espèces est 100 à 1000 fois plus rapide que le taux naturel observé au cours des millions d'années passées. Par exemple, la liste rouge de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature estime que 41% des amphibiens, 26% des mammifères et 14% des oiseaux sont en danger d'extinction. Par exemple, avec les amphibiens. La grenouille dorée du Panama est un exemple frappant. Victime de la déforestation et d'une maladie fongique propagée par l'activité humaine, cette espèce emblématique a disparu à l'état sauvage. Autre exemple, le champignon chytride est responsable de l'extinction ou du déclin de plus de 500 espèces d'amphibiens à travers le monde. L'activité humaine, notamment le commerce international, a favorisé sa propagation. Du côté des mammifères, le rhinocéros de Sumatra, autrefois répandu dans toute l'Asie du Sud-Est, compte aujourd'hui moins de 80 individus, en grande partie à cause du braconnage et de la destruction de son habitat. Un rapport publié en 2019 dans la revue Biological Conservation estime aussi que 40% des espèces d'insectes sont en déclin, ce qui menace les écosystèmes agricoles et naturels, notamment à cause de la pollinisation insuffisante. Contrairement aux extinctions passées, où les causes étaient souvent liées à des événements géologiques ou climatiques, la crise actuelle a pour origine l'action humaine. Il y a d'abord la déforestation. Chaque année, nous perdons environ 10 millions d'hectares de forêts tropicales, selon la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Cela correspond à l'équivalent de 27 terrains de football détruits chaque minute. La forêt amazonienne, souvent surnommée « le poumon de la Terre », a perdu environ 17% de sa superficie en 50 ans, et menace des milliers d'espèces uniques comme le jaguar ou l'arbre kapok. Il y a aussi le changement climatique. La hausse des températures mondiales modifie les écosystèmes trop rapidement pour que de nombreuses espèces puissent s'adapter. Les récifs coralliens, essentiels à plus de 25% de la biodiversité marine, subissent des blanchissements massifs. Environ 50% des récifs coralliens ont disparu depuis 1950, principalement à cause du réchauffement des océans et de l'acidification de l'eau. On surexploite des ressources, c'est pas nouveau, la pêche intensive menace plusieurs espèces marines. L'exemple du thon rouge est parlant, ses populations ont diminué de plus de 80% en Méditerranée au cours des 40 dernières années. L'exploitation forestière illégale et l'agriculture intensive contribuent également à la disparition rapide des habitats naturels. Les activités humaines introduisent involontairement ou intentionnellement des espèces dans des environnements où elles n'ont pas de prédateurs naturels. Ces espèces invasives peuvent décimer les populations locales. Par exemple, la fourmi folle jaune, introduite sur certaines îles du Pacifique, a éliminé des populations entières d'oiseaux nicheurs en attaquant leurs nids. La disparition des espèces n'est pas seulement un problème éthique ou écologique, elle menace directement notre propre survie. Les écosystèmes fournissent des services essentiels, souvent appelés « services écosystémiques », qui soutiennent notre vie quotidienne. Les forêts absorbent environ 2,6 milliards de tonnes de dioxyde de carbone chaque année, soit un tiers des émissions mondiales dues aux combustibles fossiles. Les océans régulent le climat en stockant la chaleur et en absorbant le CO2. Par exemple, la hausse des émissions de CO2 a rendu les océans 30% plus acides depuis l'ère pré-industrielle. Cela affecte des espèces comme les coraux, les mollusques et les crustacés, qui peinent à former leurs coquilles ou squelettes. On estime aussi qu'il existe aujourd'hui plus de 400 zones mortes dans les océans, des régions où les niveaux d'oxygène sont trop faibles pour soutenir la vie marine, souvent à cause de la pollution agricole. Les abeilles et autres pollinisateurs permettent la production de 75% des cultures alimentaires mondiales. Quand ces systèmes s'effondrent, les conséquences peuvent être dévastatrices: famine, épidémies, migration massive.
Autrement dit, protéger la biodiversité, c'est protéger notre avenir. Et petit détail mineur par rapport au fait d'avoir une extinction de masse, selon le WWF, les services écosystémiques que fournit la nature représentent une valeur de 125 000 à 140 000 milliards de dollars par an, soit plus que le PIB mondial. La dégradation de ces services pourrait entraîner des pertes économiques massives et affecter les secteurs agricoles, industriels et touristiques. Les extinctions de masse sont des moments cruciaux dans l'histoire de la vie sur Terre. Elles marquent des périodes où une majorité des espèces disparaît en un laps de temps très court à l'échelle géologique. Ces événements ont remodelé la biodiversité de notre planète. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les 5 extinctions majeures qui ont précédé celles que nous vivons peut-être aujourd'hui. Première extinction, l'Ordovicien. Revenons 445 millions d'années en arrière. À cette époque, la vie se concentre principalement dans les océans. Des créatures fascinantes, comme les trilobites et les brachiopodes, dominent les mers. Mais voilà, une glaciation soudaine et intense vient bouleverser tout. Le niveau des mers chute d'environ 70 mètres, asséchant les habitats côtiers où de nombreuses espèces prospéraient. Les températures baissent drastiquement, rendant de vastes zones océaniques inhabitables. Ce refroidissement est provoqué par une réduction massive du CO2 dans l'atmosphère, à cause de l'érosion des nouvelles montagnes comme les Appalaches. Deuxième extinction, le Dévonien. Avançons maintenant dans le temps, il y a 359 millions d'années, à l'époque où les premiers poissons peuplaient les océans et où les plantes colonisaient progressivement la terre ferme. Mais cette conquête végétale a un prix, elle modifie radicalement les écosystèmes. Les racines des plantes provoquent l'érosion des sols, libérant des nutriments dans les océans. Cela entraîne une prolifération massive d'algues. Ce phénomène, qu'on appelle l'anoxie océanique, prive les eaux de leur oxygène. Résultat ? Les espèces marines s'étouffent littéralement. Ajoutez à cela des éruptions volcaniques et des changements climatiques rapides, et vous obtenez une extinction qui élimine jusqu'à 75% des espèces, principalement dans les océans. Les récifs coralliens s'effondrent, et des groupes entiers comme les poissons cuirassés disparaissent. Troisième extinction, le Permien. Il y a 252 millions d'années, la Terre connaît ce qu'on appelle la « Grande Mort ». C'est l'extinction la plus dévastatrice que notre planète ait jamais connue. Imaginez, 95% des espèces marines et terrestres disparaissent. Mais que s'est-il passé concrètement? La réponse se trouve en Sibérie, où d'énormes éruptions volcaniques ont duré près d'1 million d'années. Ces éruptions ont libéré des quantités astronomiques de gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone et le méthane. Et ça a de fâcheuses conséquences. Les températures mondiales augmentent de 8 à 10 degrés Celsius. Les océans s'acidifient et manquent d'oxygène, créant des zones mortes où rien ne peut survivre. Même sur Terre, des paysages autrefois luxuriants se transforment en déserts arides. Cette extinction a été si violente qu'il a fallu 10 millions d'années pour que la biodiversité se rétablisse. Quatrième extinction, le Trias. Passons à l'extinction du Trias, il y a 201 millions d'années. Elle marque la fin des ancêtres des dinosaures modernes. Cette fois encore, des éruptions volcaniques massives sont responsables, cette fois-ci lors de la fragmentation du supercontinent Pangée. Ces éruptions libèrent d'énormes quantités de gaz à effet de serre, et provoquent un réchauffement climatique rapide. Les écosystèmes marins, déjà fragilisés par des variations du niveau des mers, s'effondrent. Et sur Terre, de nombreuses espèces de grands reptiles primitifs disparaissent. Mais cette crise laisse la voie libre aux dinosaures, qui vont dominer la Terre pendant les 135 millions d'années suivantes. Cinquième extinction, le Crétacé. Enfin, la cinquième extinction est sans doute la plus célèbre. Il y a 66 millions d'années, un astéroïde géant s'écrase sur la péninsule du Yucatan, au Mexique. Cet impact, à l'origine du cratère de Chicxulub, libère une énergie équivalente à celle de 10 milliards de bombes nucléaires. Les conséquences sont apocalyptiques, d'immenses incendies ravagent la planète. Une épaisse couche de poussière bloque la lumière du soleil, provoquant un hiver nucléaire. Les températures chutent brutalement, et stoppent la photosynthèse. En quelques mois, 75% des espèces disparaissent, dont les dinosaures non aviaires, les ammonites et de nombreux reptiles marins. Mais cet événement marque aussi la chance des mammifères, qui survivent et finissent par prendre le relais. On va voir maintenant pourquoi cette sixième extinction est différente. Contrairement aux 5 extinctions de masse précédentes, la crise actuelle a une cause unique et inédite, nous, les humains. Pour la première fois dans l'histoire de la Terre, une seule espèce est capable d'altérer les écosystèmes à une échelle planétaire.
Depuis le début de l'ère industrielle, les activités humaines ont déclenché des changements rapides et profonds. Voici quelques exemples pour comprendre l'ampleur du problème. Les forêts tropicales, comme l'Amazonie ou les forêts d'Indonésie, sont rasées à un rythme alarmant. Selon la FAO, chaque année, 10 millions d'hectares de forêts disparaissent, soit l'équivalent de 27 terrains de football par minute. Prenons un exemple concret, le orang-outan de Bornéo. La population a chuté de 50% en seulement 60 ans. Et sans leur habitat naturel, ces espèces n'ont aucune chance de survie. On connaît tous aussi le réchauffement climatique, causé par nos émissions de gaz à effet de serre. Il modifie les écosystèmes plus rapidement que les espèces ne peuvent s'adapter. La fonte des glaces en Arctique, par exemple, réduit l'habitat des ours polaires, qui peinent à trouver de la nourriture. Selon certaines estimations, ces animaux pourraient disparaître d'ici la fin du siècle. Et ce n'est pas tout. Les récifs coralliens, qui abritent 25% de la biodiversité marine, sont particulièrement vulnérables. Environ 50% des coraux ont déjà disparu depuis 1950, en raison de la hausse des températures et de l'acidification des océans. La surpêche est aussi un exemple flagrant de la surexploitation des ressources. Le thon rouge est aujourd'hui en voie d'extinction dans certaines régions, avec une diminution de plus de 80% de ses populations en Méditerranée en 40 ans. La chasse excessive, le braconnage et l'exploitation forestière illégale sont autant de pressions supplémentaires sur les espèces déjà fragilisées. Il y a aussi les espèces invasives et les maladies. En introduisant des espèces dans des environnements qui ne sont pas les leurs, souvent à travers le commerce ou les déplacements humains, nous créons des déséquilibres. Par exemple, en Australie, les crapauds buffles introduits par l'homme ont décimé les populations de prédateurs indigènes. Cette crise n'est pas une simple répétition du passé. Elle est unique, car elle est accélérée par nos actions, mais ça signifie aussi que nous avons le pouvoir d'agir pour la freiner. Pourquoi devons-nous agir maintenant ? La question que beaucoup se posent est la suivante: pourquoi devrions-nous nous inquiéter de la disparition d'espèces ? Après tout, la nature s'est toujours adaptée, non ? Oui, mais cette fois, les conséquences de cette extinction pourraient nous toucher directement. Les écosystèmes nous fournissent des services essentiels, souvent appelés services écosystémiques. Ce sont des bénéfices directs ou indirects que la nature nous offre. Les forêts tropicales absorbent environ 30% des émissions mondiales de CO2 et jouent un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique. Aussi, sans les abeilles et autres pollinisateurs, 75% des cultures alimentaires mondiales seraient en danger. Les océans absorbent la chaleur et le CO2, ralentissent les effets du réchauffement climatique. Lorsque nous perdons une espèce, c'est tout un maillon de cette chaîne qui disparaît, et ça fragilise l'équilibre global. Si nous n'agissons pas, les scientifiques estiment qu'1 million d'espèces pourraient disparaître dans les prochaines décennies. Cela aura des répercussions directes sur notre qualité de vie, notre économie et notre santé. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons encore une chance d'inverser la tendance. Que pouvons-nous faire pour éviter le pire ? La 6e extinction n'est pas une fatalité. Contrairement aux catastrophes naturelles du passé, nous avons aujourd'hui la possibilité d'agir. Voici quelques pistes concrètes. Il faut protéger les habitats naturels. La création et la gestion d'aires protégées sont essentielles. Actuellement, seulement 17% des terres et 7% des océans sont protégés, alors que l'objectif des Nations Unies est d'atteindre 30% d'ici 2030. Petit exemple, en Afrique, le projet de la Grande Muraille Verte vise à restaurer 8000 km de terres dégradées à travers le continent, pour offrir un refuge à des milliers d'espèces. On peut aussi réduire notre empreinte carbone. Le changement climatique est l'un des principaux moteurs de cette crise. Nous devons réduire nos émissions de CO2 en adoptant des énergies renouvelables, en diminuant notre consommation d'énergie et en favorisant les modes de transport durables. On se doit aussi d'adopter une agriculture durable. L'agriculture intensive est une des causes majeures de la perte de biodiversité. Passer à des pratiques agroécologiques, réduire l'utilisation de pesticides et préserver les sols sont des solutions clés. Par exemple, certains agriculteurs utilisent des bandes de fleurs pour attirer les insectes pollinisateurs et éviter les pesticides chimiques. La prise de conscience est la première étape. Plus les gens comprennent l'urgence de la situation, plus ils seront enclins à agir. Parlez-en autour de vous, partagez cette vidéo, et informez-vous sur les moyens de faire la différence. La 6e extinction est une réalité effrayante, mais elle n'est pas inévitable. Contrairement aux catastrophes du passé, nous avons le pouvoir d'agir, et il n'est pas trop tard. Protéger la biodiversité,
c'est protéger notre avenir. Et vous, quelles actions êtes-vous prêt à entreprendre pour faire la différence? Partagez vos idées dans les commentaires et n'hésitez pas à diffuser ce message. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier, et à bientôt pour un nouveau sujet fascinant.